Et nous retrouvons pour la suite de cette émission, nous retrouvons nos invités Eric Johnson, Dieudonné Sewono et Ashraf Ourosama pour parler à présent du Niger. Le directeur national de la BCAO interpellé à Niamey. Le directeur de la BCAO a été arrêté mardi dernier à Niamey. Selon les informations publiées par des médias, Maman Lawali Abdourafa est actuellement entre les mains des services de sécurité extérieure. Les autorités nigériennes n'ont avancé aucune raison pour justifier cette arrestation. Il faut noter que c'est la deuxième fois que le directeur de la BCAO est interpellé depuis le coup d'État du 26 juillet. On sait également que la BCAO, la CEDEAO, en appliquant les décisions de la CEDEAO, a suspendu les fonds, le versement des liquidités à l'État du Niger, donc suite aux sanctions de la CEDEAO. Ashraf Ourosama, le directeur de la BCAO au Niger, est de nouveau arrêté. Oui, le directeur de la BCAO est de nouveau arrêté. Nous savons les conditions dans lesquelles se trouve aujourd'hui le Niger, qui subit de plein fouet les sanctions économiques de l'espace communautaire, parce que la CEDEAO estime qu'il y a une transgression de certains nombres de principes démocratiques, et à partir de là, il faut édicter des sanctions contre ce pays-là. Et donc, même si les autorités nigériennes aujourd'hui n'ont pas donné, disons, des raisons de l'interpellation de ce monsieur, tout porte à croire. On ne peut, je parle au conditionnel, est-ce que ce n'est pas à cause de la suspension, disons, des versements de la liquidité, quand on sait très bien qu'aujourd'hui le CNSP appelle même à l'effort, même des Nigériens, pour faire face à un certain nombre de défis. Donc ça suscite véritablement des interrogations. Mais moi, je crois que les autorités nigériennes, pour moi, du point de vue de la légalité, n'ont aucun droit d'exercer de la pression sur le directeur de la BCAO, parce que du point de vue statutaire, quand vous prenez l'article 4 du statut de la CEDEAO, on dit dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement de leurs missions qui leur sont conférées par le traité de l'UEMOA, la Banque centrale, ses organes ou son personnel ne peuvent recevoir ni des instructions ni des directives des organes communautaires. Donc à partir de là, aucune contrainte ne peut être exercée. Des organes communautaires. Des organes communautaires et des États membres également. Voilà, également des États membres. Le Niger est un État membre, donc j'estime que du point de vue statutaire, le Niger n'a pas le droit d'exercer une contrainte. Donc moi mais la CEDEAO, elle autre a le droit d'exercer une contrainte sur le Niger à travers la Banque centrale? Oui, non, mais à travers, ce sont des armes que l'espace communautaire... mais ce serait en contradiction avec ce que vous venez de lire. Non, mais ce sont des armes. Ce sont des armes. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que vous venez de lire? Reprenez ce que vous venez de lire, s'il vous plaît. Non, attends. Reprenez à tête reposée ce que vous... Pour les téléspectateurs, il le faut. Attendez, laisse-moi aller au bout de mes idées. Laisse-moi aller au bout de mes... Laisse-moi au bout de vos idées, et puis vous reprenez... Au bout de mes idées. Je dis tout simplement que les espaces communautaires, tout comme le personnel, n'ont pas le droit de subir un certain nombre d'instructions. Maintenant, si le Niger a pris... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la CEDEAO a pris la résolution d'infliger des sanctions contre la CEDEAO du point de vue des statuts du 25 mai 1973, si j'ai bonne mémoire. Et donc, ils estiment qu'il y a une transgression d'un certain nombre de principes démocratiques. Donc j'estime qu'aujourd'hui, que les autorités nigériennes n'ont pas le droit... Certes, ils ne nous ont pas donné les motifs légitimes de l'interpellation du directeur de la BCAO, mais j'estime qu'ils doivent pouvoir quand même situer l'opinion, parce que au-delà de tout, c'est quand même un individu qui a quand même des droits. Et je crois que dans la procédure judiciaire, lorsqu'on interpelle une personne, on doit pouvoir lui notifier les chefs d'accusation, toutes les griefs qui lui sont reprochés. Et dans le cas d'espèce, on n'a aucun élément. J'estime que lorsqu'on est très attaché aux valeurs démocratiques, ça doit quand même nous inquiéter. Alors, je voudrais que vous repreniez l'article et puis je reprends clairement à ma question. Voilà, je dis dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement de leurs missions qui leur sont conférées par le traité de l'UEMOA, la Banque centrale, ses organes, son personnel ne peuvent recevoir ni des instructions, ni des directives des organes communautaires ou des États. Des organes communautaires ou des États. Ils ne peuvent recevoir d'instructions de ces gens-là, ni de pression. Oui, ni de pression. Voilà, maintenant ma question, est-ce que la CEDEAO est en droit, au regard de cet article, de donner instruction à ce que les liquidités ne soient plus données à une certaine somme à l'État du Niger? Vous voyez, moi je ne vois pas le lien de causalité entre la suspension des versements de ces liquidités-là et les instructions données par la CEDEAO. C'est pour cette raison que je dis... Alors le directeur aurait décidé délibérément de ne plus verser
non, c'est la c'est pour cette liquidité. oui, c'est Vous pour- savez que la CEDEAO est sous sanction économique. Oui, Le Niger est sous sanction économique. Effectivement, sur il y a- l'instruction de la il CEDEAO. y a des initiatives solitaires qui ont été prises par certains nombres de nos États. Vous prenez par exemple le Bénin. Pas qui a solitaire, de ce qui a été Dans le décidé. cadre- Attendez, ce qui a été dans- décidé oui. en date du 30 juillet, vous vous Oui, rappelez? Oui, effectivement. Cela fait partie. L'acte final, par exemple, de la conférence des chefs d'État également qui ont décidé de prendre des sanctions. Donc ce n'est pas contre- des initiatives solitaires. Oui, des initiatives solitaires, mais dans le cadre de la communauté. Dans le cadre de la communauté, je rappelle que la conférence des présidents constitue l'organe suprême. Quand vous prenez Et a l'architecture décidé de institutionnelle- suspendre les financements de d'architecture l'État du institutionnelle. Niger. C'est pour cette raison que je dis les autorités nigériennes aujourd'hui, pour moi, doivent éclairer l'opinion Je ne refuse sur les pas. raisons Moi, de je voudrais juste que l'interpellation. vous éclairez les téléspectateurs de façon claire, oui, Oui. ou non. Est-ce que la décision, les sanctions économiques sont en accord avec cet article ou en contradiction, oui ou non, clairement, Parlant, de cet article que non, vous venez de parlant lire. des contraintes exercées sur la Oui BCAO. ou non, Ashraf, on va pas attendez, aller mais trop attendez. autre. Parlant des contraintes exercées sur la BCAO, j'estime que c'est totalement contre-productif. Moi qui suis De attaché qui? De au la texte. part du Niger ou bien de la part de la CEDEAO? De la CEDEAO. De la CEDEAO. De la CEDEAO. Ok. Maintenant, j'estime donc, que je du point de crois, vue- on va récapituler. Oui. Pour la CEDEAO, c'est contraire à la loi. Pour le Niger aussi, c'est contraire à la loi. Oui, effectivement, Ce qui il nous doit permet pouvoir- d'aller maintenant dans le Effectivement, débat. il On pourra doit revenir il doit maintenant. pouvoir notifier. Merci éclairer de nous avoir l'opinion situé. On va Maintenant, revenir maintenant pour la non, suite du débat, s'il vous monsieur, plaît. Je vous arrache je la chute. parole. On va revenir Très sur bien, la suite merci. du débat. Dieudonné Sewanou, le directeur national de la BCAO, est arrêté au Niger. Dans ce contexte, on sait le Niger subit de plein fouet les sanctions économiques de la CEDEAO et l'organe économique de la CEDEAO, c'est bien la BCAO, qui applique ces sanctions économiques. Alors, et docteur, vous vous souvenez donc que depuis le 26 juillet dernier, la BCAO a gelé les avoirs du gouvernement nigérien. De l'État nigérien. Voilà, en fait, de l'État nigérien. Et depuis là, refuse de verser la somme conséquente à l'État nigérien au nom des sanctions, bien évidemment, de la CEDEAO. Je m'attendais à reprendre mon cher Ashraf sur l'article qu'il venait de lire. Heureusement ou malheureusement, tu l'as déjà pris. En tant que juriste, vous avez été présenté à ce plateau en tant que juriste. Oui. Moi, on ne m'a pas présenté en tant que juriste, mais journaliste. D'accord, et responsable d'entreprise. Alors, s'il y a une pédagogie à faire sur des questions de la juridiction, vous êtes mieux placé Oui, effectivement. à la faire. Donc, la question est de savoir est-ce que la CEDEAO était dans son rôle en donnant l'autre à la BCAO de suspendre voilà, des financements ou alors des versements, d'ailleurs, qui ne sont pas des aides. Hein. La BCAO et les C'est États des fonds du membres, Niger. c'est des fonds de l'État. Est-ce qu'elle était en mesure, en droit de le faire? Vous n'avez pas pu répondre par il a oui ou finalement- par il a non, finalement mais vous répondu. avez Il a essayé dit- de répondre de Tu façon vas pas- biaisée. il a Mais moi répondu je que dis, je n'ai pas répondu. mais moi Il a je dis, pas dire que mais je n'ai pas écoute, répondu. mais moi je dis Il a de façon répondu. claire et Oui, précise oui. que on se fourvoie tous. Oui. Si vous trouvez aujourd'hui que le Niger n'a pas le droit d'interpeller, de faire la pression Oui. sur la direction ou alors le directoire de la BCAO, je vous dis par ricochet, l'organe de l'espace aussi qui est la CEDEAO avec sa branche économique et financière qui est la BCAO, n'avait pas aussi le droit de suspendre le poumon financier à l'État nigérien. Donc, tous jouent sur un terrain d'interdit. Alors, à ce niveau, je voudrais vous dire, lorsque nous prenons la justification des militaires, les militaires disent que l'enjeu est si grave. Et cela dépasse même l'intérêt accordé aux militaires. L'argent versé, 400 milliards de dollars qu'on verse, Ça, c'est pour les banques. c'est juste pour les banques pour subvenir aux besoins. Pour que les opérateurs puissent faire les opérations. Cela ne suffit pas pour véritablement faire fonctionner l'appareil du fonctionnaire. Et c'est à dessein, puisque l'objectif, Voilà, c'est pour d'asphyxier économiquement le asphyxier pays. l'économie du pays. Alors, si vous me prenez tout, ce qui me reste à faire, c'est ce qu'on appelle un certain terme de légitime défense. Je ne suis pas en train de justifier aujourd'hui la pression faite sur le directeur de la BCAO. Puisqu'ils n'ont pas dit que c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Très Ils bien, n'ont pas donné ça, de raison. ce sont Donc, des procès d'intention ok. que nous essayons de faire. faire. Mais la lecture des choses nous donne raison, fait comprendre que voilà, l'état dans lequel se trouve le Niger aujourd'hui l'oblige à mener un certain nombre d'actions pour sa libération, encore que cela aboutisse ou non. Et donc, pour revenir vous dire qu'une raison officielle n'a pas été donnée jusqu'ici de cette arrestation du directeur de la BCAO. Mais je pourrais dire que c'est
le malaise causé par la BCEAO sous l'injonction de la CEDEAO qui fait réagir, comment dirais-je, les autorités nigériennes. Ok, on reviendra sur les conséquences de cette réaction, si tant est que, et c'est pour cette raison que cela a été fait, on reviendra sur les conséquences tout à l'heure. Mais bien avant, je voudrais avoir votre avis, Eric. Le directeur national de la BCEAO au Niger a été interpellé par les autorités du CNSP. Oui. Ou du moins par les services de sécurité extérieure. Oui. C'est quoi la raison? La raison n'a pas été donnée. Justement. Mais on connaît le contexte dans lequel le Niger se on trouve. on peut pas donner de raison. Voilà. Lorsqu'on est dans du faux, on ne donne pas de raison. Et l'État nigérien a un problème avec la communauté sous-régionale. Il a dit que la communauté n'accepte plus de coups d'État militaires. Ouais. Et donc, quand quelqu'un fait un coup d'État militaire, il doit s'attendre forcément à la foudre de la communauté. Quitte à violer les principes de la communauté. On ne viole pas les principes de la communauté. Qu'est-ce qu'on fait alors? La CEDEAO a décidé de rompre ses relations avec le Niger. Maintenant, il y a l'UEMOA qui est l'organe, disons, financier de la CEDEAO, puisque tous les États de la CEDEAO ne sont pas membres de l'UEMOA. Effectivement. Et donc, ici, c'est les 8 États de la sous-région qui partagent la même monnaie, qui ont décidé de geler les avoirs du Niger à la BCEAO. La BCEAO qui est la banque centrale de tous ces États. La CEDEAO, jusque-là, sinon l'UEMOA, n'a pas violé ces principes. Mais si on se réfère à l'article lu par Ashraf, vous pensez qu'on a respecté le principe? C'est quoi la pression ici? La demande de suspendre effectivement les financements à l'État du Niger. Oui, parce que lorsque vous avez des principes, vous dites, vous avez une loi, vous dites, on ne veut plus de coup d'État. Et que tous les États, tous les pays savent très bien que lorsque vous avez un coup d'État dans votre pays, tout de suite, il y a la réponse là qui suit. Ça s'est passé au Mali. Sauf que effectivement, ça s'est passé au Mali et la Cour de la CEDEAO a effectivement remis en cause cette décision en se référant à des dispositions comme celle-là. Oui, justement. Pourquoi? Mais c'est devenu un principe, on le sait, oui. Justement, c'est là où je voulais Alors, en venir. je voulais dire quelque chose. On a des règles, une personne a violé les règles. On répond en violant aussi les règles. C'est-à-dire, le Burkina, le Mali, le Niger ont violé la règle de ne pas faire de coup d'État. La CEDEAO, l'UMOA, viole la règle en prenant des sanctions économiques. Le Niger revient violer la règle en arrêtant le directeur de la BCEAO chez lui. Est-ce que là, on ne va pas de violation en violation? Quelle leçon on donne finalement aux populations? Alors, l'objet de cette arrestation, c'est quoi? Ça n'a pas été donné, mais oui, on ça lit n'a entre pas les été lignes, on le donné. sait Et clairement. quelque part, on peut dire quoi? Que le Niger, seul au sein de la communauté, va mettre la pression sur la BCEAO, la banque centrale là, pour qu'on décaisse de l'argent à l'État nigérien. Peut-être que c'est l'objectif. Oui. Je dis peut-être, je dis bien peut-être, parce que je ne suis pas dans la tête des membres du CNSP. Oui, mais nous sommes en train d'analyser une situation. On a fait cela pour que la CEDEAO ou l'UEMOA revienne sur sa décision, peut-être. Sa décision. Ça, c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'est que l'argent dont il s'agit ne se trouve pas à la BCEAO Niger. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, il faut... Mais si c'est le Sénégal, il faudrait que le Sénégal... Peut-être que c'est une manière indirecte de faire pression sur le Sénégal, puisque le Sénégal n'est pas au Niger. Il faut ouvrir la vanne quelque part. Ah ouais. Et donc, il faut que les gens s'asseyent encore pour décider de l'ouverture de cette vanne-là pour l'État nigérien. Est-ce que ce n'est pas une manière pour les amener à s'asseoir pour décider? Mais, vous savez, lorsque vous faites ce truc-là pour une première fois, c'est-à-dire que vous arrêtez
le directeur de la banque centrale locale, les gens ont compris tout de suite l'idée que vous avez. Ouais. Parce qu'on a vu ça en Côte d'Ivoire, où les gens sont allés attaquer la BCEAO. Ils ont été condamnés. Oui. Cette affaire apaisée sur Gbagbo. Effectivement. Mais ce que peut-être on n'a pas dit, parce qu'il y a effectivement des non-dits dans cette affaire, c'est que les gens ont pris de l'argent. Ouais. Donc ici, tout laisse à penser que tout de suite, quand on a arrêté ce monsieur-là, c'est pour lui demander d'ouvrir le coffre. Et pourtant, son personnel continue de travailler. En tout cas, selon nos dernières informations, la BCEAO au Niger n'a pas cessé de fonctionner pour le moment. Sinon il n'y aurait plus d'argent dans ce pays. Oui, La liquidité ne viendrait plus si la BCEAO fermait ses portes. effectivement. Donc, là où nous sommes en train d'aller, c'est que plus vous gardez ce monsieur-là et que la communauté n'accepte pas d'ouvrir le coffre, c'est que Vous serez asphyxié vous-même. asphyxié totalement. Et donc, selon vous, cela n'est pas la bonne solution parce qu'on risque d'avoir l'effet inverse de ce qu'on espérait. On espère, oui. Je donne nous, à quoi nous dirigeons-nous si finalement on répond aux violations des règles par des violations des règles? Je veux dire, il y a des règles que personne ne fait de coup d'État. Ouais. D'accord. Le Niger l'a fait. On sanctionne en violant aussi les règles. Le Niger revient à la charge en arrêtant le directeur, en supposant que c'est pour cette raison. Parce que nous l'avons dit, pour le moment, il n'y a pas de raison officielle. Vers quoi nous dirigeons-nous? L'anarchie. La pression sur la CDAO, la BCEAO pour libérer? L'anarchie. L'anarchie. Parce que vous parlez de violation en violation. Parce qu'on viole, l'autre viole. Tu violes, je viole. Nous violons. Et ça, vers quoi est-ce qu'on s'en va? C'est de l'anarchie, totalement. Engendré par qui? Par l'organe censé semer de l'ordre, recadrer les États, veiller sur la sécurité des populations des États. Alors quand ça commence par être mal tourné en haut, vous n'êtes pas sans savoir que le bas aussi applique cela. Quelqu'un disait que l'impunité d'un grand entraîne, et comment dirais-je, l'incivilité du plus petit. Alors, si les situations se présentent comme telles, et on ne veut pas s'asseoir, discuter, regarder ce qui est plus important à choisir comme étant la vie des populations, et on veut juste aller dans le sens des sanctions sur sanctions sans âme, on ne pourra que finir par là. Aujourd'hui, on prend la tête nationale de la BCEAO au Niger. À quelle fin? Point d'interrogation, parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici, ce ne sont que des suppositions. Oui. Alors, seules les autorités nigériennes ont des raisons officielles pour lesquelles ils ont interpellé ce monsieur. Mais jusqu'à quand? On ne sait pas encore. Alors, si de l'autre côté, la BCEAO ou alors la CEDEAO trouve qu'en réalité, ils sont encore d'être agités ou alors ils s'agitent encore, alors qu'il y a déjà une menace d'intervention militaire sur la table, quand on ne nous a pas dit que c'est avorté, c'est aboli définitivement. C'est sous éteignoir. Voilà, c'est en veilleuse. Alors, est-ce qu'on s'aventure vers une manière d'activer encore cette intervention militaire pour dire, en réalité, vous avez commis un acte. On veut vous punir, le monde a crié. On a caché le bâton. Maintenant, vous continuez par empirer la situation. Alors là, on ressort le bâton, on frappe plus fort. Alors, qui va payer les pots cassés? C'est toujours les civils qui vont, malheureusement, payer les pots cassés. Parce que n'oubliez pas, la raison que les militaires avancent, ils n'avancent pas leur intérêt. Ils disent que c'est les civils qui sont plus touchés par ces sanctions, ces asphyxies. Et donc, il y a lieu d'aller à une sorte de pression. Au lieu de parler de pression, moi, je parlerais plutôt de négociation. Mais malheureusement, j'ai l'impression que la négociation ne trouve pas de répondant. Et tant qu'il n'y a pas de répondant, il n'y aura pas de négociation. Alors, on ira forcément vers ce qu'on peut appeler de l'anarchie, et l'anarchie est sans loi. Ashraf, vous aviez convenu tout à l'heure avec moi qu'on parle de violation en violation, autant au niveau de la CEDEAO qu'autant au niveau du Niger. Maintenant, finalement, vers quoi nous dirigeons-nous? Une situation où on pourra s'entendre régler ou bien ça risque de continuer? Non, mais nous appartenons tous à cet espace communautaire-là et ça ne fait pas plaisir
d'infliger des sanctions économiques dans un pays, même si on estime qu'il y a une transgression des principes démocratiques en amont. Je crois que mon aîné Eric Johnson l'a dit, je crois qu'il est formellement prohibé d'accéder au pouvoir par un coup d'État. On sait très bien que les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir sont très connues, qu'un président de la République est élu au suffrage universel direct. Donc, à partir du moment où on évince un président de la République élu, donc l'espace communautaire est obligé de se mettre en branle, mais avec les bons moyens, effectivement, avec les bons moyens, parce qu'il y a quand même des voies de recours qui permettent de saisir la cour de justice. Donc moi, j'estime qu'il faut sortir véritablement de ce bras de fer-là, parce que c'est la population nigérienne on sait très bien que les indicateurs déjà économiques de ce pays-là ne sont pas reluisants. S'il faut évaluer aujourd'hui les conséquences ou la contrainte économique exercée par l'espace communautaire sur ce pays, la situation aujourd'hui elle est beaucoup plus dramatique. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut trouver une solution le plus vite possible. Donc, je crois que le Niger a tout intérêt. Bon, maintenant, en interpellant le directeur de la BCEAO, c'est que est-ce qu'on l'interpelle en tant qu'institut personnel, c'est-à-dire à titre personnel, ou bien en tant que directeur de la BCEAO. Donc, à ce moment donné... je pense que ce serait en tant que directeur de la CEDEAO, de la BCEAO. Oui, mais on n'a pas eu d'informations. Oui, effectivement. Ce sera difficile de le certifier. Docteur Guillaume, l'autre hypothèse aussi n'est pas à exclure. Oui. Parce qu'il peut arriver que le directeur de la BCEAO pose des actes détachables de l'institution. De l'institution. Et donc, il peut y avoir une procédure judiciaire également contre lui. Mais maintenant, s'il a été interpellé et comme directeur de la BCEAO, alors là, c'est l'institution qui est attaquée. Et donc, je suis d'accord avec mon aîné Onou qui dit qu'à un moment donné, on peut donner une raison gratuite et valable comme ça à la CEDEAO, autant pour moi, de revoir son plan d'intervention militaire au Niger. Parce qu'à ce moment, il faut estimer qu'on a une personne qui occupe des hautes fonctions d'une institution, qui incarne un certain nombre de valeurs dans la sous-région. Et donc, nous sommes obligés aujourd'hui d'intervenir pour le faire sortir de là. Bon, j'espère qu'on ne va pas en arriver là parce que ce sont des mesures extrêmes qui peuvent entraîner des conséquences dramatiques pour la sous-région de manière générale. Donc, j'estime que la CEDEAO, tout comme le Niger, doivent trouver une issue favorable pour tracer d'autres perspectives nouvelles. CEDEAO au Niger, la réconciliation n'est pas près d'arriver, Eric. La réconciliation, mais il faut que les gens posent des actes qui permettent quand même à la communauté de dire, bon voilà, on est sur le bon chemin. Et là, on peut ouvrir les discussions en bonne et due forme. Et maintenant, tout comme on l'a fait ailleurs, lever ces sanctions-là et permettre quand même à l'économie nigérienne de reprendre. Mais j'aimerais dire un truc quand même que je trouve pertinent dans les sanctions de la CEDEAO. C'est que quand les gens arrivent au pouvoir de cette manière-là, ils ont tendance à piller l'économie, à piller l'argent du pays. Et ça veut dire que l'argent n'est plus utilisé de manière orthodoxe. Et là, ça crée d'autres problèmes encore. Et ceux qui viennent par la voie des urnes ne pillent pas. Et puis, mais là encore... Et puis officiellement. Non, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est capable de dire... Ceux qui viennent au pouvoir officiellement, par les urnes, on est capable de dire combien ils ont pillé, par exemple. En faisant, puisque ce n'est pas eux tous qui déclarent leurs biens. Attends, ce n'est pas question de déclarer leurs biens, mais on sait ce qui arrive. On sait combien il y a. Et quand on vient par coup d'État, on brouille les pistes ou comment? Là, c'est un état d'exception, c'est beaucoup plus flou. C'est flou. Pas forcément. On n'arrive pas... Non, on sait combien il y avait avant le coup d'État. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand c'est un coup d'État, on n'arrive à rien contrôler. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il faut payer, par exemple, les militaires. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour payer ces militaires-là avant de payer les fonctionnaires? On a eu les statistiques de l'économie nigérienne qui, franchement, on dit le taux de croissance à la fin de l'année sera de
11%. Diantre. 11% par rapport aux pays qui sont stables, qui n'arrivent même pas à 7%. Non, avant l'instabilité, peut-être que Bazoum aurait fait un travail formidable. Oui, mais justement parce que l'économie ne fonctionne plus. Tout simplement. C'est dire qu'il y aura des lendemains très difficiles pour le peuple nigérien. C'est pour ça que je dis qu'il faut poser des actes, montrer qu'on n'est pas là pour le pouvoir. Hein? Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas ce qui nous a amenés, mais c'est plutôt de régler des problèmes sécuritaires et ensuite le problème de la vie sociale au Niger. Merci beaucoup, Dieudonné. En quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver la tranquillité et l'entente entre le Niger et la CEDEAO, l'UMOA, la BCEAO et ses consorts? Je crois que la CEDEAO a, comment dirais-je, le bâton magique pour pouvoir véritablement faire asseoir des actes réconciliables entre le Niger et, comment dirais-je, et elle-même. Le bâton magique? Oui, bien évidemment. Si elle a pu utiliser ce bâton pour asphyxier, il peut encore l'utiliser pour réanimer. D'accord? Et donc, il est très important aujourd'hui. Donc, c'est un bâton à double tranchant. Voilà. Qu'un papa dans une maison qui veut la paix, crée la paix, instaure la paix. Alors, si la CEDEAO se prévaut l'organe rassemblant des États de la sous-région, elle a aujourd'hui le devoir et l'obligation de faire en sorte que un enfant qu'il trouve entre guillemets turbulent de la maison, selon la CEDEAO, de le ramener. S'il n'arrive pas à le ramener, c'est une sorte entre guillemets de manque de responsabilité. Et donc, lorsque vous me posez la question, il n'appartient pas toujours au Niger de poser des actes, mais il appartient beaucoup plus à la CEDEAO de poser des actes concrets. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? La stratégie, elle est toujours en marche. C'est d'infamer la population nigérienne à se soulever contre le régime en place, le régime militaire en place. Alors que si on est dans cette logique... Ce qui ne semble pas être le cas actuellement. Malheureusement, là, vous parlez d'actuellement. Qu'est-ce que cela va être dans 2 ans, dans 3 ans? Là, nous sommes qu'à quelques mois de cette affaire-là et ça commence par faire mal. Ça commence par faire très mal. Et donc, si on arrive à mettre la main sur le directeur national de la BCEAO, c'est pour dire, vous êtes en train de frapper quelque part où ça nous fait très mal. Alors là, faites attention, sinon, on sera obligé de muscler également. Alors, si on commence par muscler, le Niger qui muscle, la CEDEAO qui s'est déjà musclé au point où elle est très tendue, jusqu'où arriverons-nous à trouver une solution idéale. Merci beaucoup à vous. La question reste posée. Vous pourrez nous laisser vos commentaires, vos avis dans les commentaires sous cette vidéo. Nous allons marquer la pause, puis on retrouve juste après pour la suite de cette émission.